J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici !» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. » « Oui, elle est probablement juste fatiguée, » j'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !» J'en veux pas. Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas.
a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ?»« Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ?»« Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. « C'était toi ?» Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. « En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. » Oh oh. Je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. « Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix ? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. » Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense ? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème, Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit « Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. » Elle a juste haussé les épaules et a répondu « Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. » Oui, je l'ai fait. Et alors ? Pourquoi es-tu si cruelle ? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père ?»« Quoi ? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste ? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman ? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. » C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet ? Puis, elle m'a bousculée et est partie. Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en rue dans sa vie. Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage. Et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir, je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein ? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai. Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot « Pourquoi ?» Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu « C'est une vengeance pour l'avoir aimé. » Elle m'a montré du doigt. « Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien ?» Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée « J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. » Séverine a serré son visage et a répondu en grognant « Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon. » Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital.
Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante. Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman, car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente et que je ruinais ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine, même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement.
Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement: Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain.
Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un mot d'elle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr. Je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça. La prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité! Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse.
Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Salut, je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas? Ah ah! Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves, personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu! Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici, demain matin. Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses. Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux. Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pfff! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci, je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex, mais cette fois il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi,
et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire ? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche !» Quel snobisme ! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme ? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir ? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle ? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non ? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé, va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. T'es là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute, ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu ? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais il ne m'a même pas reconnue. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue, il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein ? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvé. Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. Ok, comme tu veux. Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. Ok, je te suivrai toute la journée. Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie ? Nom de Dieu ! Est-ce qu'il m'a déjà reconnue ? Mais depuis quand ? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasquée. Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas ? Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu ! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme ? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi ? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux ? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non ? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il ? Il allait m'embrasser ?
Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. » Ah, tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. Oh! Que fais-tu, bon sang? Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh, je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin. Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais, soudain, j'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant. Et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrai me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame. Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit.
J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh. Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara ? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah, il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ses affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi ? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui ? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça ? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi ? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole ? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha ! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini ? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites ? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam ! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu ! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant ? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas ? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre ? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara ? Oh, Jack ! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis ? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale, j'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal, mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais ? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex ? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça ? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk ! C'était une farce ou quoi ? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. « Hey, désolé d'être en retard. » Il s'est retourné avec un sourire. « Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. » Ok, laisse-moi t'expliquer. Donc, oui,
c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de « tu n'as pas besoin d'un homme » n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus. Cameron et Lara, assis ensemble. Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. 98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah, on dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey, vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout. Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolée. D'accord, donc c'était bizarre.
Puis, les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff, pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben? Où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que je suis sortie hier soir. C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein? Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école. Encore une fois, tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à le faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider, mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires! Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez! Cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y! Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide? Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est? Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire
et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après une minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre! Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique. Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe! Il y a une minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella, et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burke, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupules à deux visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe, j'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça. Je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire. Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire... C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le compte IG de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête. Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui... Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi.
Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée alors. Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain, j'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti. Mais c'est mon abruti. Bonne nuit, bonne nuit. La séparation est un si doux chagrin que je dirai bonne nuit jusqu'à ce que ce soit Rio de Janeiro. Tout le public a éclaté de rire. Qu'est-ce que je viens de dire? Paniquée, j'ai vérifié le script à nouveau. Hein? Ça disait bien Rio de Janeiro. Oh, je sais qui est derrière tout ça. Lisa. Elle a dû modifier mon script. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas couru jusqu'au stand pour lui faire goûter ma chaussure? Eh bien, c'est compliqué. Vous voyez, Lisa et moi étions les meilleures amies. Quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé dans cette ville et Lisa était ma voisine. À l'époque, Lisa semblait toujours se sentir seule car elle n'avait pas de frères et sœurs. Sa mère était occupée par son travail et son père était en voyage d'affaires. Je venais donc souvent passer du temps avec elle et nous avons fini par devenir les meilleures amies du monde. Nous avions tant de choses en commun. Oh, et même son père était un flic. Tout comme mon père. Lisa ne l'a jamais beaucoup mentionné, mais je sais qu'il lui manquait. Mais nos 10 ans d'amitié ont récemment été ruinés. Juste à cause d'un garçon. Vous voyez, Lisa aimait ce gars appelé Benoît à l'école. Alors, étant la grande amie que je suis, j'ai essayé de l'aider. Mais Lisa a découvert qu'il m'avait envoyé des messages et a pensé que je flirtais avec lui derrière son dos. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois, mais elle a refusé de m'écouter, alors maintenant, je suis devenue son ennemie malgré moi. Ces tours de passe-passe sont devenus monnaie courante. Et à cette occasion, elle a gagné, car elle a obtenu le rôle de Juliette, alors que je n'étais que l'ennuyeuse servante. Le jour de la pièce, après avoir terminé la dernière répétition, Lisa s'est soudainement approchée de moi et a souri. « Désolée pour l'audition. J'y ai beaucoup pensé et j'ai réalisé à quel point j'étais enfantine. » Puis Lisa m'a tendu une bouteille de mon jus préféré pour me réconcilier. Ok, c'est étrange. Est-ce qu'elle a 2 personnalités complètement différentes en elle ou quoi? Ou alors elle a compris que j'étais une bonne amie pour ne pas m'en vouloir de ses petites manigances. Quoi qu'il en soit, comme c'était son anniversaire et tout, j'ai pris avec joie la bouteille de jus et lui ai souhaité bonne chance. Cependant, 15 minutes avant la représentation, j'ai eu les pires crampes à l'estomac. J'ai couru à la vitesse d'une fusée jusqu'à la salle de bain et le temps que je sorte de là, le spectacle était pratiquement terminé. Et devinez quoi? Je n'avais rien bu de la journée, à part le jus que Lisa m'avait donné. Incroyable. Elle m'a fait ça. Encore. Je me suis alors précipitée dans le salon du club de théâtre et j'ai fouillé dans le sac de Lisa. Bingo! À l'intérieur, il y avait une bouteille de laxatif. Elle l'a mis dans mon jus pour que je ne puisse pas participer au spectacle. Ex-meilleure amie ou autre, il n'y a aucune chance que je la laisse s'en tirer cette fois-ci. Puis soudain, j'ai trouvé une montre à gousset vintage qui dépassait du compartiment le plus intérieur de son sac. 1999 était gravé dessus. Pourquoi me semblait-elle si familière? Ne touche pas aux affaires de mon père! Une voix a retenti derrière moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que Lisa a arraché la montre à gousset de ma main. Pourquoi était-elle en colère? Je veux dire, c'est moi qui me suis fait avoir, pas elle. Et aussi, qu'est-ce qu'elle voulait dire par son père?
J'étais encore en train d'y penser quand je suis arrivée chez moi et que j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler devant la maison de Lisa. Ce n'est pas papa? Mon père a regardé autour de lui, puis a placé un cadeau joliment emballé devant sa porte. Ce doit être le cadeau d'anniversaire de Lisa, mais pourquoi ne le lui a-t-il pas remis directement? Quand mon père est rentré, je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé: Hey, papa, tu te souviens de la montre à gousset que tu aimes tant? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Où l'as-tu mise? Papa semblait déconcerté par ma question. Puis il a marmonné qu'il avait vendu la montre à un magasin de prêt sur gage. J'ai juste hoché la tête, mais je savais qu'il mentait, car il chérissait trop cette montre pour la vendre. Pourquoi l'a-t-il donnée à Lisa, puis m'a-t-il menti? Se pourrait-il que Lisa soit la fille illégitime de mon père? Et le fait que mon père ait insisté pour déménager ici, était-ce juste pour être proche de sa maîtresse et de son enfant? Oh! Lisa m'avait volé mon rôle, et maintenant elle voulait m'enlever mon père aussi. J'en ai assez. Il est temps pour moi de lui donner un avant-goût du mal qu'elle mérite. Le lendemain, à l'école, je me suis assurée que Lisa me regardait flirter avec Benoît, puis lui prendre le bras. Ha ha! On aurait dit qu'elle allait exploser de colère. Puis j'ai dit à toute la classe que le père de Lisa n'était pas en voyage d'affaires et qu'elle avait dit ça parce qu'il avait une autre famille et l'avait abandonnée quand elle était petite. Les rumeurs doivent être remontées jusqu'à Lisa, car la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle me confrontait alors que je sortais des toilettes. « Comment oses-tu dire ces choses sur mon père? Tu es une horrible menteuse !» Puis, nous avons fini par une méchante bagarre de tirage de cheveux. C'était si grave qu'un professeur a dû venir nous séparer. Puis, le directeur a appelé nos parents. Heureusement pour nous, mon père et la mère de Lisa ont décidé de ne pas en faire une affaire d'État en raison de nos relations de voisinage. Ouais, comme si. Cependant, mon père m'a quand même forcé à m'excuser auprès de Lisa et de sa mère. Oh! Papa, pourquoi je dois m'excuser? Elle ne s'était pas excusée auprès de moi pour avoir mis des laxatifs dans ma boisson? Tu as eu tort de répandre ces fausses rumeurs sur elle. Mais c'était quoi ces laxatifs? Je pensais que vous étiez amis. Depuis quand êtes-vous devenus aussi rancunières l'une envers l'autre? Je ne mentais pas. C'est la vérité. Est-ce que tu défends Lisa plutôt que moi parce que tu te sens coupable qu'elle soit ta fille secrète? Christine, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai expliqué comment je savais pour la montre et donc comment j'avais découvert son secret. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a soupiré et a dit: En fait, le père de Lisa était un de mes collègues. C'était un homme bon qui travaillait dur. Nous avons eu cette affaire difficile impliquant un gang criminel notoire et, malheureusement, son père est décédé pendant son service. Dans ces derniers instants, il m'a donné sa montre à gousset en souvenir et m'a demandé de veiller sur sa fille de 4 ans, Lisa. Sa mère et moi ne pouvions pas briser le cœur de cette petite fille. Alors nous avons dit que son père était absent pour affaires et qu'il reviendrait quand elle aurait 18 ans. Quant à moi, je me faisais passer pour son père, pour lui envoyer des cadeaux et des lettres. Quand Lisa et toi aviez 7 ans, j'ai décidé de déménager ici pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. Et comme vous le savez, je lui ai donné cette montre à gousset, le dernier souvenir de son père. Mais pourquoi lui avoir menti comme ça? Lisa était trop jeune à l'époque pour accepter une vérité aussi laide. Sa mère et moi n'avions pas beaucoup de choix non plus. Je m'attendais à ce qu'elle s'habitue et cesse d'attendre son père, mais nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi. Pour son dernier anniversaire, j'ai continué à jouer le rôle de son père et j'ai laissé un cadeau à la porte en m'excusant de ne pas pouvoir rentrer à la maison en raison du travail. Mais nous savons que nous ne pouvons plus lui cacher cela. C'est déchirant de la voir se languir de son père avec autant de persistance. Donc il s'est avéré que toutes mes spéculations étaient fausses. Non seulement ça, mais j'ai aussi répandu de fausses rumeurs et blessé mon ami. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment pouvais-je réparer ça? Cette nuit-là, j'ai envoyé un long message d'excuses à Lisa, mais elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai attendu à sa porte pour aller à l'école ensemble. Mais elle est passée devant moi. En regardant son visage désemparé, mon cœur s'est rempli de remords. Je venais de franchir la porte de l'école quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Tu veux aller voir une pièce avec moi ce soir ?» Benoît tenait 2 billets de théâtre. Oh, c'était pour le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je voulais absolument le voir. Quand Lisa et moi étions encore amies, nous avions parlé d'aller le voir. Attends, Lisa? C'est bien ça. Alors, j'ai dit à Benoît que j'étais occupée et qu'il pouvait demander à Lisa de l'accompagner à la place. Lisa avait l'air ravie que Benoît l'ait invitée à sortir. Ah! Maintenant, j'avais la conscience tranquille. Lisa et Benoît allaient réaliser qu'ils s'aimaient bien et enfin se mettre ensemble correctement. Alors, elle me pardonnerait, non? De toute façon, j'avais une dissertation à faire.
Alors après l'école, je suis allée dans un café tranquille et j'ai étudié tard. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai passé la porte sur des décorations fracassées et le bruit de mes parents qui se disputaient. Alors, tu nous as menti à moi et à Christine pendant toutes ces années. Comment as-tu pu avoir un enfant secret du même âge que ta fille? Tu n'as pas honte de toi? Qu'est-ce qui se passe? Savait-elle pour Lisa? J'ai rapidement couru pour l'arrêter. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai pensé aussi au début, mais tu dois écouter papa. Ces mensonges peuvent te tromper, mais ils ne peuvent pas me tromper. Lisa est sa fille illégitime. Cette pauvre fille est venue ici et me l'a dit. J'ai essayé de raisonner maman, mais elle était trop bouleversée pour écouter. Avec un claquement de porte, elle est partie. Papa s'est assis sur le canapé et a poussé un soupir solennel. Je me suis assise à côté de lui, le réconfortant en lui disant que c'était peut-être un malentendu de Lisa. « Papa, nous devons dire la vérité à Lisa. Je vais d'abord l'approcher et tâter le terrain, et ensuite, quand elle semblera stable émotionnellement, tu viendras lui parler. D'accord ?» Le lendemain, dès que je suis arrivée à l'école, je suis immédiatement partie à la recherche de Lisa. Elle était là, debout près de son casier, les bras croisés. Je me suis dirigée vers elle, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a crié « Arrête de te comporter comme si tu étais si noble! Je sais que Benoît m'a seulement invitée au théâtre parce que tu lui as dit de le faire. Pourquoi veux-tu m'embarrasser à ce point ?» Puis Lisa a éclaté en sanglots. « Si mon père était encore en vie, il me protégerait des méchantes filles comme toi. » Je suis restée bouche bée devant Lisa. Elle savait déjà tout? Mais si oui, pourquoi a-t-elle dit à ma mère la veille que mon père était aussi son père? Je suis restée là, refusant de bouger jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Finalement, elle a lâché que le jour de ses 18 ans, elle avait vu mon père laisser un cadeau devant chez elle. Se doutant que quelque chose se tramait, elle a trouvé le courage de tout demander à sa mère. Elle a été dévastée d'apprendre que son père tant attendu n'était qu'un mensonge inventé par mon père. Elle était pleine de rage envers mon père et moi. Alors, elle a menti à ma mère pour que nous sachions ce que c'était d'avoir une famille brisée. J'étais furieuse. Comment osait-elle faire ça à ma famille? Mais lorsqu'elle s'est excusée en pleurant, ma colère s'est évanouie. Et à la place, j'ai eu de la peine pour elle. Ce qu'elle avait traversé était vraiment insupportable. Je l'ai serrée très fort dans mes bras et nous avons toutes les deux pleuré à chaudes larmes. Lorsque nous nous sommes calmés, nous avons décidé d'avoir une discussion franche avec nos familles. J'ai dit à Lisa que cela ne me dérangeait pas de partager mon père avec elle, car il l'aime comme sa propre fille de toute façon. Mais en retour, Lisa devait s'excuser auprès de ma mère et tout lui expliquer pour qu'elle revienne à la maison. Finalement, ma mère est revenue et nos deux familles sont de nouveau en paix. « Je suis désolée. J'avais vraiment perdu la tête. Je ne voulais pas te blesser, maman. Oh, je veux dire, Madame Lémon. » Tout le monde a éclaté de rire. J'en ai profité pour faire un gros câlin à la maman de Lisa et l'appeler maman, tout comme Lisa. Nous bavardions joyeusement quand on a sonné à la porte. Lisa et moi sommes allés ouvrir la porte et avons vu Benoît debout, tenant un bouquet de fleurs. Il avait cet air ahuri en nous voyant toutes les deux ici. Mais vous savez quoi? Peu importe laquelle de nous deux il cherchait. Il n'y a pas besoin d'un petit ami en ce moment, parce que j'ai déjà ma meilleure amie ici. Ou devrais-je dire ma sœur? Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante, donc le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est, croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques.
Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. « Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. » Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pff, Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemingworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais C'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. je... Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. « Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. » Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur. Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh! Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter.
J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile! Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois! Je suis une si grande fan! Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. Tiens, prends ça, A-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette. « Prends une bouchée, je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. » Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais... Oh là là! Comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose,
Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Hein? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Bonjour, c'est moi, Jenny, la femme de chambre déguisée. Si vous vous demandez pourquoi une fille riche comme moi a choisi d'être une femme de chambre, alors vous n'avez pas regardé le dramatique épisode 1 qui raconte ma période turbulente dans cette maison. Vous devriez vraiment y aller et le regarder. J'avais le rôle d'actrice de mes rêves à obtenir, alors quel meilleur moyen de comprendre l'état d'esprit d'une femme de chambre que de vivre sa vie? Donc c'est pour ça que je suis ici, à travailler dans la maison du réalisateur, Lucas. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car sa fille malveillante, Lily, a découvert mon secret, et maintenant elle a l'intention de faire de ma vie une misère. Jessie, mademoiselle Hemingworth demande son thé. Vous voyez, j'avais déjà un millier de choses à faire puisque ce soir, le directeur organise une fête pour l'équipe du film. Et pourtant, Lily ne me laissait pas de répit avec tous ses ordres ennuyeux. Dès que j'ai posé le plateau à thé devant Lily, elle m'a regardé d'un air désapprobateur, puis a pris le torchon sur le plateau et a essuyé le rouge à lèvres sur mes lèvres. « Les femmes de chambre n'ont pas besoin de maquillage, n'est-ce pas, Jessie? Ou devrais-je dire Jenny? Essayes-tu de séduire mon Jack? Ne t'approche pas de lui, sinon je te le ferai payer. » Je me suis penchée près de l'oreille de Lily. Je déteste te dire ça, mais c'est Jack qui semble ne pas pouvoir rester loin de moi. Apparemment, tu n'es pas aussi attirante qu'une femme de chambre, hein? Furieuse, Lily a renversé la tasse de thé, faisant gicler quelques gouttes d'eau chaude sur ma main. À ce moment-là, Jack est passé et s'est précipité vers moi. « Tu vas bien? Laisse-moi regarder ça. »« Je vais bien, va-t'en s'il te plaît. Je ne veux pas que ma maîtresse se méprenne. » Jack m'a aidé à me relever, puis s'est retourné et a lancé un regard opposé à Lily. « Je n'ai rien fait! Elle fait juste semblant !» Sans la laisser finir, il m'a conduit dans sa chambre. Mince, Lily avait l'air furieuse à propos de tout ça. Je n'étais pas vraiment blessée, mais Jack a quand même pris soin de moi. Il a même soufflé doucement sur ma main pour aider à soulager la douleur. Je ne peux pas nier que j'ai été un peu émue par ses gestes. Pour être honnête, il est beau. Ce n'est pas exagéré quand les gens l'appellent l'Adonis du showbiz. Soudain, je l'ai vu croiser mon regard. Oh non, avait-il remarqué que je le fixais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne clignes même pas des yeux. Puis il s'est penché vers mon visage. Allait-il encore m'embrasser? J'ai rapidement couvert ma bouche avec ma main et il a juste secoué la tête et ri. « Qu'est-ce que tu crois que je vais faire, hein ?»
Je me suis levée d'un coup et j'ai couru hors de là. Ouah, mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Ah. Je me suis calmée, puis je suis descendue pour continuer à travailler. Mais bon, regardez qui est là à nouveau. Bien sûr, Lily a recommencé à me donner des ordres dès qu'elle a vu mon visage. La nuit est tombée, les invités ont commencé à arriver et la fête a donc enfin pu commencer. Et pendant que je servais les boissons à tout le monde, je gardais l'oreille ouverte pour capter toutes sortes de ragots sur la pièce. Pendant ce temps, Lily était pratiquement collée à Jack. Elle voulait clairement qu'on pense qu'ils étaient ensemble. Elle m'a fait signe de venir, mais alors que je m'approchais d'elle, j'ai remarqué qu'elle sortait son pied pour me faire trébucher. Bon, d'accord. Si elle voulait que je tombe, alors je tomberais. Alors, j'ai fait exprès de tomber et j'ai renversé du vin rouge sur sa chère robe sur mesure. On aurait dit qu'elle allait exploser intérieurement. Mais je me suis juste excusée abondamment en l'aidant à se relever. Lily a eu la bosse, puis est montée se changer. Une fois qu'elle était hors du chemin, Jack m'a demandé si ma main allait bien. Était-il vraiment inquiet pour moi? Il a doucement tenu ma main pour vérifier, puis a même épousseté mes vêtements. J'ai fait un sourire timide et j'étais sur le point de le remercier, mais il s'était déjà détourné pour accueillir Sirène, cette belle actrice émergente. Incroyable! En le regardant la mener sur la piste de danse, je me suis sentie stupide d'avoir cru un jour qu'un type comme lui était capable d'avoir des sentiments sincères. Je suis partie en colère quand la gouvernante a insisté pour que j'aille chercher d'autres chaises pour les invités. Oh! Être une femme de ménage est vraiment misérable, vous n'avez même pas le temps d'être contrariée. Alors que je me précipitais vers la salle de stockage, j'ai vu Lily debout devant le bureau du directeur, l'air sournois. Que faisait-elle? Je me suis raclé la gorge, ce qui l'a fait sursauter et lui a fait lâcher son téléphone. Oh mon Dieu, quand elle s'est retournée et m'a vue, elle avait l'air furieuse. Elle m'a ordonné de tenir sa robe, mais je lui ai dit que je devais d'abord finir la tâche de la gouvernante. Fais vite! Retrouve-moi près de la piscine. Puis, elle est partie en trombe. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil par la fente du bureau de Lucas et j'ai vu Madame Sharma avec lui. Est-ce que Lily les écoutait aux portes? Après ça, j'ai dû tenir la traîne de la robe de Lily pendant la fête. C'est vraiment une fille qui se la pète. Mais son plan pour me punir ne fonctionnait pas car tout le monde semblait prêter plus d'attention à moi qu'à elle. J'ai même entendu certains d'entre eux murmurer que j'étais jolie, ce qui a poussé Lily à relever le visage en signe d'agacement. Puis, lorsque nous étions au bord de la piscine, elle m'a ordonné d'arranger ses cheveux. Mais elle a soudainement balancé ses mains, ce qui m'a fait perdre l'équilibre. Paniquée, je me suis accrochée à la ceinture de Lily, et nous avons toutes les deux jeté des regards horrifiés en tombant la tête la première dans la piscine. Lily m'a intentionnellement poussée pour que tout le monde se moque de moi de toute façon, donc très bien, œil pour œil. Comme Lily était comme une bouée dans cette robe excessive, j'ai prétendu que je ne savais pas nager, et je me suis accrochée à elle. Puis j'ai poussé sa tête vers le fond plusieurs fois. Soudain, quelqu'un a sauté dans la piscine et m'a tiré vers le haut. C'était Jack. Pour quelqu'un qui ne sait pas nager, tu n'as pas l'air si effrayé que ça, hein? La prochaine fois, essaye d'être plus réaliste. Bon sang, Jack a vu clair dans mon jeu. J'ai timidement trouvé une excuse pour aller me changer et je suis partie. Dieu merci, cette fête chaotique était terminée. C'était absolument épuisant. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jack et à la façon dont il semblait toujours apparaître au bon moment. Je suppose que ses actions m'ont vraiment touchée. Cependant, il y a une chance qu'il m'ait juste utilisée pour embêter Lily, non? Elle ne me laisserait certainement pas tranquille cette fois. En parlant du loup, Je t'interdis de parler à Jack, plus jamais. Tu as probablement oublié mon avertissement. Mon père est à la maison en ce moment. Je dois aller lui parler? fais ce que tu veux, mais je suis sûre que la presse adorerait de voir des photos peu flatteuses de toi. Et tu te souviens de la fois où tu as fait semblant d'être malade pour éviter de participer à un programme de charité? Tu oses prendre des photos de moi en cachette? Toi! C'est toi qui as fouillé dans mes affaires en premier, je ne m'intéresse pas à Jack. Mais il est hors de question que je reste assise et que je te laisse me contrôler à nouveau. Ok, très bien. Tant que tu ne tournes pas autour de lui, je te laisse tranquille. Ah, et mon père t'a dit de lui apporter du thé dans sa salle de travail. Alors, dépêche-toi. Lucas veut boire du thé en travaillant? Ok. J'ai porté le plateau à thé à l'étage et me suis rapidement cachée dans une pièce proche de son bureau. Après un moment, j'ai vu Lily arriver et mettre son oreille près de la porte en marmonnant. Pourquoi papa ne lui a pas encore crié dessus? Est-ce qu'elle flirte encore avec lui, ce renard? Puis elle a immédiatement ouvert la porte en pensant qu'elle allait me prendre en flagrant délit. Ha ha!
Vous voyez, je sais que Lucas ne buvait que du café lorsqu'il travaillait et qu'il détestait être dérangé. À ce moment-là, je suis entrée lentement dans la pièce et je l'ai vu crier sur sa fille adorée. « J'ai déjà dit que personne ne pouvait entrer dans cette pièce sans ma permission !» J'ai fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passait à ce moment-là et j'ai posé en toute hâte le plateau à thé sur la table. Monsieur, maîtresse m'a ordonné de vous apporter du thé. Toutes les deux, sortez, maintenant! Lily m'a lancé un regard furieux et est sortie. C'est bien fait pour elle pour essayer de m'attirer des ennuis. C'est fou comme le temps passe vite. Le dernier jour du casting était déjà le lendemain. Je suis restée debout tard pour m'entraîner encore un peu quand soudain, Lily a fait irruption et a déchiré mon script. Je t'interdis d'auditionner pour ce rôle. Ce sera le mien de toute façon. Alors abandonne et évite-toi l'humiliation. Que faire de cette fille délirante? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour me préparer, mais quand j'ai voulu ouvrir ma porte, elle ne bougeait pas. Oh non, elle était fermée de l'extérieur. Lily devait être derrière tout ça. J'ai ouvert la fenêtre et regardé en bas. Ce n'était pas trop, alors j'ai attaché mes vêtements ensemble en une corde pour descendre. Mais à mi-chemin, une chemise s'est soudainement déchirée et je suis tombée dans les bras de quelqu'un. J'ai grimpé sur mes pieds et me suis retournée pour voir Jack. Il frottait son bras tout en fronçant les sourcils. « Tu aimes tomber dans mes bras, n'est-ce pas ?» Je suis pressée, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. J'ai pris mon sac et j'étais sur le point de partir quand une idée a traversé mon esprit. Peux-tu m'emmener au studio maintenant? Jack était un peu surpris au début, mais il a finalement accepté. Je me suis transformée dans la voiture. J'ai enlevé ma perruque et mes lentilles de contact brunes, j'ai mis un peu de maquillage, et voilà, la belle Jenny était de retour. Jack n'a pas pu s'empêcher de me regarder avec surprise. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. Nous étions déjà arrivés au studio. J'ai sauté de la voiture et je me suis précipitée à l'intérieur. Le directeur a appelé mon nom au moment précis où je suis entrée sur la scène. J'ai rapidement retrouvé mon calme et suis montée sur la scène où Madame Sharma attendait déjà. Je me suis dit que je ne la laisserais pas m'embêter cette fois-ci. Comme prévu, elle a essayé de me déstabiliser en changeant la situation et le dialogue. Mais je me suis inspirée de mes moments difficiles en tant que femme de chambre de Lily et j'ai joué de tout mon cœur. Lorsque j'ai terminé, tout le plateau de tournage s'est mis à applaudir. Certains avaient même les larmes aux yeux, ce qui m'a fait exploser de bonheur. Après un moment de discussion, le directeur s'est levé et était sur le point d'annoncer les résultats quand Lily est soudainement apparue. Elle a allumé le projecteur et a demandé à tout le monde de regarder une vidéo importante. Elle essaye de me dénoncer en ce moment? Mais, oh, c'était une vidéo de Madame Sharma parlant au directeur. « Jenny Sinclair est ma fille. Je ne veux que le meilleur pour elle. S'il vous plaît, acceptez ma demande. » Oh mon Dieu! Donc la rumeur sur ma mère étant une actrice célèbre est vraie? C'est Madame Sharma qui a choisi sa carrière plutôt que moi? Je suis tombée à genoux et j'ai regardé Madame Sharma dont les yeux étaient pleins de culpabilité. Tout le monde a sorti son téléphone pour prendre des photos et des vidéos. Mes oreilles sifflaient en entendant des milliers de questions qui bourdonnaient autour de moi. Soudain, la lumière s'est éteinte. Dans le noir, une main m'a tirée hors de la foule. C'était Jack. Il a mis sa veste sur moi et m'a secrètement emmenée à la voiture. Jack a conduit pendant 1 heure jusqu'à une plage déserte. Nous nous sommes assis tous les deux sur le sable et avons regardé la mer. Soudain, Jack s'est tourné vers moi et a pris ma main dans la sienne. Si tu as décidé de devenir actrice, devoir faire face au contre-coup public d'une rumeur, qu'elle soit vraie ou non, est inévitable. Peu importe ce que tout le monde dit, tu dois juste rester fidèle à toi-même et croire aux choses justes que tu as faites. J'ai souri légèrement à Jack. Il s'est avéré que derrière cette image de mauvais garçon scandaleux se cachait en fait un gars vraiment courageux qui a beaucoup traversé dans cette industrie difficile. Jack m'a ramenée à la maison après le coucher du soleil et dès que j'ai atteint le hall d'entrée, j'ai entendu une dispute. Alors j'ai lentement ouvert la porte, gardé mon oreille sur le sol et j'ai doucement jeté un coup d'œil dans le salon. Oh mon Dieu! Madame Sharma est là! Pourquoi tu l'as laissée pendant 18 ans pour revenir et tout gâcher comme ça? Tu sais très bien que je n'ai rien fait de tel. C'est toi qui m'as empêché de la voir. J'ai toujours regardé Jenny de loin, il n'y a pas une seule photo d'elle que je ne garde pas. Si tu l'aimes, pourquoi l'as-tu entraînée dans la comédie? Tu veux qu'elle ait une vie étouffante, toujours regardée par des milliers de personnes, sans avoir un seul jour de liberté comme toi?
Pendant ce temps, je peux lui offrir une vie confortable, sans pression. Je ne veux pas non plus qu'elle soit une actrice. J'ai demandé au réalisateur de ne pas lui donner le rôle principal. Je veux aussi qu'elle ait une vie paisible, alors j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle échoue au casting. Incroyable! Alors voilà la vérité? Papa, pourquoi as-tu caché maman loin de moi? Tu sais à quel point ça craint de ne pas avoir de mère? Jenny, pourquoi tu es là? Juste, écoute-moi. Je ne veux rien entendre. Jenny, laisse-moi t'expliquer. Madame Sharma, être actrice est ma passion. Tu m'as abandonnée pour poursuivre la tienne, mais maintenant tu veux m'interdire la mienne? C'est ridicule. Vous n'arrêtez pas de dire que vous faites ce qu'il y a de mieux pour moi, mais m'avez-vous déjà demandé ce que je ressentais? Je vous déteste tous les deux. J'ai couru dans ma chambre, claqué la porte, puis pleuré à chaudes larmes jusqu'à ce que je m'endorme. Quand je me suis réveillée, j'ai vu un tas de notifications sur mon téléphone. Il s'avère que Madame Sharma a publié sa version de l'histoire en direct. L'article montrait la pièce remplie de mes photos, de bébé à adulte. Elle a raconté que lorsqu'elle a divorcé de mon père, même si elle m'aimait profondément, elle a pensé qu'il serait capable de m'offrir une meilleure vie et lui a donc confié la garde complète. Donc il s'avère que j'ai une mère actrice célèbre et qu'elle m'aime. Je suppose que cela a dû être difficile pour maman et qu'elle a dû beaucoup souffrir aussi. En regardant les photos de mon enfance qu'elle a conservées, les larmes me montent aux yeux. À ce moment-là, ma femme de chambre s'est précipitée. « Mademoiselle, félicitations, ils vous ont choisi !» La femme de chambre m'a montré l'écran du téléphone. Devant moi se trouvait un article intitulé « Jenny Sinclair choisie comme actrice principale de La Servante ». Je me suis frotté les yeux. C'est réel, non? C'est réel, mademoiselle. Regardez, même votre clip de casting a atteint des millions de likes. Et les commentaires sont pleins d'éloges sur votre jeu d'acteur méthodique. Tout le monde vous soutient. Je me suis levée d'un bond et j'ai serré ma femme de chambre dans mes bras, des larmes coulant sur mon visage. Enfin, j'ai réalisé mon rêve. Alors, et maintenant? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait. C'est l'avant-première du film. Je suis ici avec maman. Elle m'a accompagnée sur le tournage et m'a beaucoup appris. Soudain, une main ferme s'est enroulée autour de ma taille par derrière. C'était Jack. Il est toujours aussi gentil et amusant. Tous les trois, nous avons posé pour des photos et salué nos fans. Ces jours-ci, les médias ne cessent de me rapprocher de Jack. Ils disent que nous sommes un couple à l'écran qui se transforme en amoureux dans la vie réelle. Mais ce n'est pas tout à fait ça, vu que nous sommes tombés amoureux avant même que le tournage ne commence. Oh, cette personne là-bas, c'est vraiment mon père? Oh là là, aujourd'hui est vraiment le plus beau jour de ma vie. Avoir le soutien de mon père pour ma passion comme ça signifie tout pour moi. Je suis en bonne voie pour devenir une excellente actrice comme ma mère. Ou qui sait, peut-être mieux.